Bonjour les néo-campagnards. Alors c'est parti pour une nouvelle petite visite du poulailler. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler... Ah, là c'est le coq qui se fait entendre, regardez il est là, il est tout content. Aujourd'hui je vais vous parler plus particulièrement de l'alimentation et de ce que je donne à mes poules. Alors il existe bien sûr des paquets de graines où c'est tout fait, c'est tout préparé, typiquement pour les pondeuses par exemple ou pour les poulets de chair. Alors moi je n'en prends pas, bien que ça ait beaucoup d'avantages. Je vais vous expliquer pourquoi un petit peu, voilà, quels sont les avantages et les inconvénients de prendre des mélanges tout faits ou de faire soi-même son petit mélange. Je vous retrouve dans ma réserve. Alors comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, je n'ai pas de bâtiment agricole. Donc moi je stocke mon matériel en fait dans une serre. C'est vraiment une serre premier prix, toute simple. Mais ça me permet de mettre à l'abri quand même ma réserve de grains. Il y a plusieurs façons de mettre à l'abri son grain. Soit mettre dans des grosses poubelles noires comme ça. Je l'ai fait pendant un temps. En fait, ça dépend de ce que j'ai. Puis bon là c'est vide en ce moment, mais parce que j'ai un autre système. Mais je vous montrerai. Il faut que j'y pense à la fin de la vidéo. À vous montrer. J'ai un autre endroit où j'ai encore du grain comme ça dans des grosses poubelles noires. Moi, j'utilise un autre système. C'est le vieux congélateur. Voilà. C'est que l'avantage du vieux... Alors quand je dis vieux congélateur, j'entends par là un congélateur qui n'est pas branché, donc qui ne fonctionne plus. Moi, c'est quelque chose que j'ai récupéré, qui était bon pour la déchetterie. Et comme moi, je n'ai évidemment pas besoin de le brancher, l'idée c'est au contraire de rester à la température ambiante. Alors le truc quand c'est comme ça, c'est qu'il faut évidemment penser à l'ouvrir tous les jours. Alors j'ouvre bien le congélateur tous les jours et il faut vraiment le faire. Parce que comme il y a du caoutchouc, il faut que ce soit parfaitement fermé quand c'est un vrai congélateur. Et bien évidemment, si on n'ouvre pas, l'air ne circule pas du tout et ce n'est pas bon. Les graines doivent quand même respirer un minimum. Donc attention à bien ouvrir votre congélateur tous les jours, même s'il n'est pas branché. Et surtout s'il n'est pas branché d'ailleurs, quand vous utilisez ce genre de système. Alors pour autant, pourquoi est-ce que moi j'utilise le congélateur? J'imagine que vous l'aurez compris, c'est exactement comme avec la grosse poubelle noire que je vous ai montré tout à l'heure. L'idée c'est quand même vraiment de mettre les grains à l'abri. On a deux dangers pour les grains, la réserve de grains, c'est l'humidité et les rongeurs. Donc il faut absolument trouver une façon de mettre le grain à l'abri de l'humidité et des rongeurs. Alors moi j'ai plusieurs sortes de grains, en fait là j'ai de l'orge. Voilà, ça c'est de l'orge. Alors l'orge, c'est pas mal en termes nutritifs. Par contre, ça a un gros inconvénient pour les poules. C'est que ça a des petits bouts pointus, vous voyez. La graine d'orge qui est dans son enveloppe est assez pointue et ça peut les blesser en fait. Ça peut vraiment piquer leur système digestif. Donc moi ce que je fais quand j'utilise de l'orge, c'est que je le fais de deux façons. Soit je fais des graines germées, soit je fais des graines fermentées. Et ça permet quand même donc de leur donner de l'orge, qui est quand même assez intéressant pour elles, sans les blesser avec ces petits bouts. Autrement dit, je ne leur donne jamais cru comme ça, enfin cru, en aucun cas c'est cuit, mais je ne leur donne jamais à l'état brut comme ça parce que ça pourrait les blesser. Une autre sorte de graines que je leur donne, c'est un petit peu de maïs. Alors je dis un petit peu parce que le maïs, il faut quand même se méfier, ça engraisse énormément, ça engraisse les volailles et c'est pas forcément ce qu'on recherche, c'est même pas du tout ce qu'on recherche, sauf à faire du poulet de chair éventuellement. Mais là moi ce n'est pas mon cas, je fais de la poule pondeuse et bon, enfin si je peux aussi manger mes poules, mais disons que c'est pas ce que je recherche en premier. Et alors donc le maïs c'est très bon, mais c'est à petite dose pour ne pas les engraisser. Alors par contre le grain là tel qu'on le voit est trop gros pour qu'elle puisse le picorer, donc je le broie. Donc là sous mon établi j'ai installé un petit broyeur mécanique, donc je mets mon maïs là dedans, je tourne ma manivelle. Voilà, et j'obtiens du maïs concassé. Voilà, j'obtiens du maïs concassé, donc vous voyez, c'est beaucoup plus fin que ce qu'on avait tout à l'heure. Je vais vous montrer la comparaison, voilà, entre donc le grain de maïs entier et le maïs concassé. Voilà. Donc moi, je concasse le maïs et ça, je leur donne mélangé avec du blé aussi. Je ne vous l'ai pas encore montré le blé, mais je leur donne avec du blé. Et j'en mets très peu, comme je vous le disais, hein. J'en mets très peu.
Si je faisais du poulet de chair, vraiment, je pense que j'augmenterais les doses de maïs sur les 15 derniers jours avant l'abattage. Mais voilà, je vous dis, moi là, c'est pas mon objectif. Je fais de la pondeuse, donc c'est vraiment à petite dose, parce que surtout en hiver, en fait, en hiver, je trouve ça bien quand même qu'elles aient un petit peu quelque chose qui les engraisse un petit peu, parce qu'il fait froid. Mais pour autant, c'est vraiment pas la majorité de l'alimentation. Et je me permets de le préciser que c'est pas le gros de l'alimentation, le maïs, parce que c'est un petit peu une image d'Épinal quand même. On a tendance à penser que les poules, si on leur donne du maïs, elles font de bons œufs avec du jaune qui vire presque à l'orange. Alors c'est vrai que c'est délicieux d'avoir un jaune qui vire un petit peu à l'orange. C'est pas forcément dû au maïs, ça peut, mais même quand elles mangent de l'herbe, par exemple, dans l'herbe, il y a énormément de carotène. Et donc, ça participe largement, très largement, au fait que les poules pondent de bons œufs avec un jaune qui tire sur le orange. Bon, alors en même temps que je vous fais la vidéo, je me rends compte que je n'ai plus de blé. Donc ça, c'est la mauvaise blague. Habituellement, je leur donne du blé aussi. Alors l'avantage du blé par rapport à l'orge, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que le blé, c'est très rond. Enfin, c'est très rond. C'est ovale, c'est allongé, mais je veux dire, le bout est arrondi. Et donc, elles le picorent très facilement. Ça ne les blesse pas. C'est pas mal du tout. Donc je vous conseille vivement le blé, le triticale. Ce sont deux céréales qui sont vraiment très très pratiques pour la nourriture des volailles. Alors ici, c'est dans un autre petit atelier. J'ai une autre réserve. En fait, c'est un mélange qu'on nous a donné et qui me rend bien service. Je remercie infiniment l'agriculteur qui nous l'a vendu vraiment pour 3 francs 6 sous. C'est un mélange que je vais me mettre un petit peu plus à la lumière et je vous explique ça. Alors, donc comme je remplis tous les jours, il leur reste quand même du blé d'hier. Je vous montre. Là, on a du blé. Ça, c'est du blé. Attendez, je vais essayer de vous montrer mieux que ça. Même si c'est ovale, les bouts sont quand même assez arrondis. Et donc, ça ne les blesse pas du tout de manger ça. Au contraire, voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est une base de blé. C'est vraiment la base du quotidien. Et alors, aujourd'hui, dans leur base de blé qui leur reste, je vais leur mettre un petit peu de maïs. Voilà. Et puis, voilà ce que je leur mets aussi. Alors ça pour le coup, c'est un mélange, mais c'est pas un mélange au sens commercial du terme. En fait, c'est même des déchets, si je puis dire. C'est un agriculteur bio à côté de chez nous qui fait un mélange, lui, de triticale, de pois cassés, de pois, pardon, je sais plus, d'orge aussi, de blé. Enfin, il y a un mélange de plusieurs choses que lui, il utilise pour ses propres animaux. Il n'a pas pour les volailles, mais il a aussi d'autres animaux. Et en fait, quand il broie tout ça, il a un résidu, mais un résidu donc qui a des choses qui ne se mangent pas, donc notamment les petites peaux en fait qui ne se mangent pas, mais il y a encore énormément quand même de morceaux de grains dedans. Et donc c'est quand même très intéressant, c'est assez riche parce qu'il y a du poids aussi dedans. Donc voilà, ça je leur en donne, sachant que comme il y a beaucoup de résidus qui ne se mangent pas, il faut bien être conscient que si on a l'intention, je sais pas moi, de leur donner 100 grammes de grains, avec ce genre de produit qui contient beaucoup de résidus, il faut passer à 200 en fait, 200 grammes pour avoir 100 grammes de grains. Donc il faut juste tenir compte de ça dans la ration. Mais là en ce moment, moi je leur laisse plutôt en libre service, donc à la limite ça change pas grand chose pour moi. Et je mélange avec le reste de blé qu'elles ont dans leur mangeoire et le maïs concassé que je viens de leur apporter. Attention le coq. Et voilà. Donc là, elles ont de l'eau. Enfin, je dis elles, mais il y a le coq aussi. Enfin, les volailles, en tout cas. Les volailles ont de l'eau, elles ont du grain. Donc, et puis, je vais aller voir les pondeuses. Je vais faire la même chose chez les pondeuses. Et bien alors, les poulettes. Voilà. Donc là aussi, il leur reste du blé. Attention. Alors une précision quand même, qu'est-ce que vous avez vu? Hop.
Viens là, toi. Elles sont sympas, elles sont mignonnes. Alors une précision, bah oui, tu vois, tu t'en lasses vite quand même. Les poules, et c'est vrai pour la plupart des animaux en fait, les poules n'apprécient pas plus que ça qu'on leur change leur alimentation. On a un biais humain qui voudrait qu'on ait une alimentation variée. C'est vrai pour les humains, ce n'est pas vrai pour les volailles. Si on peut leur donner toujours la même chose, ça les arrange, elles aiment autant, ça ne les perturbe pas du tout, ça convient à leur organisme et c'est même beaucoup plus rassurant pour elles. Voilà, il n'y a pas de stress, il y a pas voilà. Donc l'idée n'est pas de varier leur alimentation. En revanche, en fonction de ce qu'on peut trouver, de ce qu'on peut avoir, on peut quand même évoluer dans l'alimentation qu'on leur donne. Je vous ai montré tout à fait volontairement donc ce résidu que j'avais récupéré chez un agriculteur bio qui contient encore énormément de grains. Moi, ça m'arrange de leur donner ça, je trouve ça très très bien. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas une demande des poules d'avoir une alimentation variée. Donc, je le mélange à ce qu'elles mangent d'habitude. Je le mélange à du blé, je le mélange à un petit fond de maïs. Voilà, de façon que ça passe comme ça en plus, mais que ce soit pas une alimentation radicalement différente d'une journée à l'autre. Bon, j'ai quand même en profité pour aller voir si elles ont pondu au niveau chez les Bourbonnaises. En ce moment, elles ne pondent plus du tout. Je vous dis, il y a eu une vague de froid la semaine dernière. Et ça a été... Ah, il y a une qui est juste là. Pourquoi elle ne veut pas manger avec les autres, elle? Voilà, il y a eu une vague de froid et franchement, ça n'a pas fait du bien. Mais bon, en même temps, voilà, hein, cette saison, j'ai pas de souci avec ça. Alors ça, c'est toujours le faux. Hein. Ne vous laissez pas voir, c'est le leurre. Le leurre en plastique, non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire là, ça ne pond pas. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va quand même vérifier du côté du pondoir des pondeuses pour le coup, qui elles ont quand même fait 3 œufs hier sur les 6. Donc ça semble bien comme ça, sauf qu'en fait ça faisait plus d'une semaine qu'elle n'avait pas pondu, donc non, c'est pas si bien que ça. C'est pas si bien que ça. Alors, mais oui, on dirait qu'il y a une surprise là-dedans, super. Allez, un œuf. Je crois que c'est le seul, hein, ici. Ah mais non, je suis mauvaise langue. Regardez, un deuxième. Super. Allez, 2 œufs sur 6 poules. Eh bien écoutez, c'est pas mal, hein. Bon, enfin je dis ça, non, c'est pas du tout suffisant, mais c'est pas grave quand même, on les aime bien nos petites poulettes. Voilà, alors ça ce sont les œufs d'hier que j'ai oublié de récupérer, donc je rajoute ceux d'aujourd'hui. Voilà. Alors en fait, oui, j'en profite pour vous le montrer, c'était pas prévu. Alors ce que vous voyez là, les petits paniers que j'ai mis, là il y en a un ici, et puis un là, je vais vous montrer. En fait, ce sont des petits paniers métalliques que j'ai acheté en magasin à 3 francs 6 sous. J'ai mis de la paille dedans, enfin du foin qui me sert de paille, comme toujours, voilà. Et j'en ai mis un de chaque côté ici, de part et d'autre. J'en ai un de chaque côté. En fait, voilà comment je m'en sers. Le principe que j'utilise, qui vaut ce qu'il vaut, mais bon voilà. En fait, le matin, quand je passe voir les poules, que je leur donne du grain, que je vérifie l'eau, etc. Je regarde évidemment si elles ont pondu et je récupère les œufs le cas échéant. Sauf que je n'ai pas fini de faire mon petit tour dehors. J'ai souvent d'autres choses à faire, préparer peut-être du maïs à concasser pour le lendemain ou ranger des affaires, faire un tour dans le parc, m'occuper de l'enclos des canards que je n'ai toujours pas fini, mais ce sera pour bientôt, je ne désespère pas. Donc voilà, je ramasse les œufs parce que je vais voir les animaux, mais en fait, moi, je rentre pas tout de suite. Même si la maison est juste à côté, j'ai encore des choses à faire dehors. Donc j'ai trouvé ce système de déposer les œufs dans un petit panier à l'extérieur, ce qui me permet d'une part de n'avoir pas besoin de retourner voir les poules quelques minutes plus tard, et donc de ne pas les déranger, parce que c'est vrai que j'aime pas trop déranger les animaux, on y va une fois, mais voilà, c'est pas la peine d'y retourner plusieurs fois. Donc comme ça, je n'ai plus besoin de retourner dans les enclos, je ne les dérange pas, j'ai sorti les œufs, mais par contre je ne suis pas encombrée avec les œufs le temps que je fasse autre chose dans le parc, et puis je n'ai pas non plus besoin de faire l'aller-retour à la maison pour les déposer. Donc je les pose là, et puis quand j'ai fini de faire ce que j'ai à faire, je les récupère et puis je rentre. Sauf les jours où j'oublie. Et c'est ce qui s'est passé hier, c'est pour ça que là il y avait déjà 3 œufs. En fait, ce sont les 3 œufs d'hier qui sont restés là cette nuit, parce que j'avais oublié de les ramener. Donc là, je ne vais pas faire la même bêtise. Je vais ramener du coup les 5 œufs, les 3 d'hier et les 2 d'aujourd'hui, directement à la maison après cette vidéo. Je ferai un petit point aussi sur les sacs que l'on trouve avec de l'alimentation poule pondeuse directement, ou poulet de chair, etc. Sincèrement, c'est très bien. Si vous débutez, que vous ne savez pas trop ce que vous allez pouvoir donner à vos poules, à vos volailles,
Vous pouvez faire confiance à ces aliments-là, qui sont bien équilibrés, qui sont étudiés pour, et voilà. Donc n'hésitez pas, je n'ai vraiment rien contre ces aliments qui sont bien préparés, bien dosés, bien calibrés. Donc vous pouvez, voilà, si vous avez un doute, prenez de la nourriture qui est vraiment étudiée pour les poules, pour les volailles, pour les canards, en fonction de ce que vous voulez faire. Ceci étant, moi j'essaie de faire autrement pour 2 raisons. D'abord parce que mon objectif est quand même avant tout une relative autonomie. Alors quand je dis autonomie, et c'est pour ça que je dis une relative autonomie, je sais bien qu'on ne peut pas être vraiment autonome tout seul. Quand je dis autonomie, moi j'entends au niveau d'un réseau, donc localement. Et donc il me semble important d'acheter aussi l'alimentation de mes volailles localement. L'idéal serait que je puisse éventuellement la produire, mais j'en suis loin, et puis je vous dirais que c'est même pas un de mes objectifs en fait, en tout cas pas à court ni moyen terme. Donc mon idée c'est vraiment de trouver l'alimentation de mes volailles à proximité. Pour ça, je vous conseille vivement de voir avec des agriculteurs autour de chez vous. En plus, c'est vrai que moi je tiens à ce que l'alimentation soit bio, donc voilà, j'ai trouvé des agriculteurs bio autour de chez moi qui pouvaient me vendre un peu de grains, un peu de céréales en fonction de ce qu'ils produisent. C'est pas forcément toujours les mêmes d'une année sur l'autre, mais voilà, il y a un petit roulement qui se fait. Comme je vous le disais tout à l'heure, il suffit juste de faire les choses un peu progressivement pour changer l'alimentation des volailles, et puis ça se fait très bien. Donc moi voilà, je ne prends pas la nourriture toute faite parce que je souhaite quelque chose de plus local. À côté de ça, je souhaite aussi quelque chose de bio. Et l'alimentation toute faite, alors ça existe en bio, poule pondeuse ou poulet de chair, mais pour le coup, le prix est quand même assez, assez exorbitant, alors qu'on peut avoir moins cher quand on prend du blé séparé, enfin que de l'orge, que du blé, que du maïs, et qu'on se fait soi-même son petit mélange. Donc voilà, ceci explique cela, je préfère faire moi-même mes petits mélanges plutôt qu'acheter déjà tout mélangé, parce que derrière, c'est vrai qu'il y a un coût non négligeable. Je reviens sur mon histoire d'avoir des fournisseurs locaux. C'est très relatif. En réalité, j'achète aussi du grain à l'Alliance Pastorale. L'Alliance, c'est son ancien nom, l'Alliance Pastorale. Maintenant, ça s'appelle Alliance Élevage, je crois. Vous trouverez ça sur Internet, ils ont un site. Ils ont plusieurs boutiques, ils en ont peut-être 5 ou 6 en France. Et il y en a une qui n'est pas très très loin de chez moi. Tout à côté, mais c'est pas très loin quand même. C'est à quoi moins une demi-heure, on va dire, à une demi-heure de route de chez moi. Et donc c'est vrai que ça m'arrange aussi de prendre de l'orge bio, du blé bio ou du maïs bio chez eux, parce que ça reste un magasin local. Alors c'est pas eux se fournissent dans toute la France, donc c'est-à-dire les grains ne sont pas juste d'ici, mais c'est aussi un commerce local qu'il est important, je trouve, de favoriser. Donc vous voyez, c'est pas une ligne de conduite qui est hyper claire non plus, on s'adapte, on fait un petit peu comme on peut. Donc je vous encourage à avoir cette démarche-là. Voyez autour de chez vous, si vous avez un paysan qui peut vous vendre du grain, ce sera le plus intéressant, et en termes de finances généralement, et en termes de circuits courts évidemment, et en termes d'autonomie, dans le sens où il y a moins de risques de pénurie. Si vous savez que vous avez juste 4 km à faire pour trouver du grain, rien à voir avec le fait d'avoir des magasins vides par exemple. Oui. Donc voilà pour l'alimentation, donc principalement du blé, de l'orge, quand je le fais soit germé, soit fermenté. Je referai une autre vidéo sur le grain que je fais germer ou fermenter. C'est encore, voilà, c'est un autre sujet, mais c'est toujours sur l'alimentation et c'est très intéressant, surtout en hiver. Vraiment, en hiver, je trouve que c'est pas mal du tout. Et puis, donc, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, blé ou triticale. Si vous avez du triticale, c'est très bien aussi le triticale. Donc, blé ou triticale, un tout petit peu de maïs. On n'abuse pas sur le maïs. Ça, voilà, ça engraisse, c'est pas le but. Et puis, un peu d'orge. Et moi, je trouve que franchement, ça fait l'année. Avec ça, ça fait l'année. Bien, si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, on se retrouve évidemment dans la prochaine vidéo.